Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog avec un concept qui m'enthousiasme vraiment beaucoup. Becoming the villain. Donc, devenir le méchant de l'histoire. On le sait, les personnages de méchants, de villains, on la cote depuis longtemps. On a d'abord eu des livres où les personnages principaux étaient très attirés par les villains, par exemple The Cruel Prince, ou encore Shadow and Bone avec The Darkling, qui est, je pense, le numéro 1 des sexy villains, ou encore Once Upon a Broken Heart. Les exemples ne manquent pas. Ensuite, petite évolution, on a le livre où on va aider le villain. Je pense notamment à Assistant to the Villain qui vient de sortir en français justement. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos le lien vers le vlog où je donne mon avis si jamais il vous intéresse avec cette traduction qui vient de paraître. J'avais beaucoup aimé, j'avais passé un super bon moment. Je suis d'ailleurs en train de lire la suite qui est Apprentice to the Villain et je passe toujours un très bon moment. Ça commence déjà à nous mettre un peu dans la peau du méchant de l'histoire, qui dans ces livres-là ne l'est pas à 100% d'ailleurs, mais on a assistant, on a apprenti, donc un certain niveau de progression qui va culminer avec la thématique de ce vlog qui est vraiment quand le personnage devient le vilain, le méchant de l'histoire. J'ai préparé une petite sélection de livres pour ça, que je suis très enthousiaste de vous partager. Les deux romans ne sont pas traduits, ils viennent juste de sortir récemment en anglais. Mais tout comme Assistant to the Villain, qui sait, ça va peut-être se passer. On a tout d'abord How to Become the Dark Lord and Die Trying. Et dans ce livre-là, l'héroïne, Davy, est piégée dans une time loop où elle essaye de sauver l'humanité, elle rallie tout le monde, elle se prépare pour sa quête, vraiment. Elle est l'héroïne au premier sens du terme. Puis vraiment, elle est comme ok, c'est bon, j'en ai marre, ça marche pas cette affaire, je continue à chaque fois de repartir au point de départ. Et si je devenais le Dark Lord à la place? J'adore l'idée, c'est un petit côté jeu vidéo, vous savez, où on a plusieurs niveaux, où on retourne aussi en boucle tant qu'on n'a pas atteint un certain point. Donc je trouve que c'est très prometteur. J'ai pas vu beaucoup d'avis dessus, je pense que le seul que j'ai vraiment vu, c'était Books and Lala qu'il a adoré, donc ça m'a donné encore plus envie de le lire. L'autre que j'ai, c'est un livre audio que j'ai pris sur Libro qui s'appelle Long Live Evil. Et là, on a un autre concept qui me plaît beaucoup, c'est quand une personne de notre monde va plonger dans un univers fantasy. Dans celui-là, la jeune fille en question est malade, je pense qu'elle est sur le point de mourir, et elle va passer un espèce d'accord magique où elle va pouvoir aller être transportée dans l'univers d'un livre qu'elle adore. Donc elle arrive dans cet univers-là, elle est comme « oh trop cool, je vais rencontrer mes personnages préférés, les lieux que j'aime et tout ». Sauf qu'elle se rend compte que, en fait, elle est dans la peau de l'ennemi du héros et donc de la méchante de l'histoire. Et elle va un peu embrace that et essayer de devenir une très bonne méchante. Ça aussi, ça me plaît beaucoup, ça me rappelle un petit peu dans la série Once Upon a Time, The Evil Queen, Regina, qui était un personnage que j'adorais suivre, et j'ai un peu l'impression qu'il y aura ce même côté, genre vilaine super classe, qui est trop chic et tout, qui en jette. Et je suis très partante. Les deux prochains, c'est des graphiques, des webtoons qui sont sortis en format papier. Le premier, je suis tombée dans un jeu de harem inversé. Donc on a encore cette idée d'une personne du monde réel qui va plonger dans un jeu vidéo, dans un autre monde. Là, je vais vous lire le résumé parce qu'il est très court, mais vous allez comprendre que vraiment, j'ai trouvé des livres qui exploitent à fond la même idée. Dur réveil quand on se retrouve dans le corps de la terrifiante princesse impériale Elvia. D'autant plus qu'il s'agit de la méchante d'un jeu vidéo vouée à mourir dans d'atroces souffrances. Pour échapper à ce destin funeste, une seule solution, s'impliquer dans la vie du château, forger des alliances et contrecarrer les manigances de l'intrigante Uriel, l'héroïne du jeu, prête à tout pour l'emporter. Et le dernier, extrêmement similaire à celui-là, seule la mort attend la vilaine. Après avoir enchaîné les parties du dernier jeu mobile à la mode, une jeune femme s'endort. À son réveil, elle se rend compte qu'elle s'est réincarnée dans un des personnages du jeu, Pénélope, la fille adoptive du duc Hécate. Elle joue le rôle de l'antagoniste, celle dont la mort est assurée à chaque partie. Ça a l'air trop cool. Franchement, j'ai découvert en fait, en faisant mes petites recherches pour le vlog, qu'il y avait vraiment une sous-catégorie ou un sous-genre de webtoon qui est exactement ça, c'est très précis. Une jeune fille qui va se retrouver plongée dans un jeu vidéo où elle joue la méchante. Et souvent, il y a un petit côté romantique qui s'ajoute à ça. C'est quand même très spécifique et j'ai envie de voir, j'ai envie de comparer les deux, de voir si c'est vraiment extrêmement similaire ou si malgré l'idée de base, après, ils vont exploiter différentes thématiques, différentes intrigues. Donc voilà pour la petite thématique de ce vlog. Je trouve vraiment l'idée extrêmement intéressante et j'ai hâte de voir comment
différents livres vont l'amener. Je me pose notamment la question, est-ce que les vilains, je pense que c'est que des femmes dans tous, ouais. Donc est-ce que les personnages des méchantes vont vraiment être de vraies méchantes, ou est-ce que c'est l'image qu'on donne au départ un petit peu qu'elles sont des personnages antagonistes, puis on découvre qu'au final l'histoire est moins claire que ça. Par exemple, c'est le cas dans Assistant to the Villain, justement. Ou est-ce que vraiment elles vont aller à fond dans le rôle des méchantes? Donc ça, c'est le premier point que je veux vérifier. Le deuxième point que je veux voir, ça va être la qualité un petit peu de la vilainie. Dans le sens, est-ce que ça va être la même vibe que The Evil Queen dans Once Upon a Time, vraiment, où c'est des vraies méchantes qui font souffrir les gens, qui tuent des gens? Quel va être le niveau de méchanceté? Et le troisième point, c'est est-ce que malgré tout ça, on va arriver à aimer les personnages, à s'attacher à eux, à se reconnaître? Tous ces trucs-là, c'est vraiment 3 choses que je suis curieuse d'explorer dans les livres. Donc si ce programme vous tente, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti! Je dois vous l'avouer, je vous fais cet update alors que j'ai vraiment pas beaucoup lu cette semaine. Mais je voulais vraiment vous parler de mon dernier coup de cœur qui est cette série webtoon Seule la mort attend la vilaine. C'est vraiment excellent, je me régale. C'est très divertissant. C'est peut-être pas parfait à tous les niveaux mais hyper addictif. Et vraiment j'ai accroché de suite avec les personnages, le concept, l'univers. Trop contente. Alors j'avais fait plusieurs suppositions sur comment allaient être les vilains dans les histoires que je vais lire. Et là c'est assez particulier parce que la jeune fille qu'on suit va se retrouver plongée dans la peau de la vilaine d'un jeu vidéo. Et donc
elle l'interprète à sa façon. Les autres pensent qu'elle est la même personne, mais elle sait qu'elle n'est pas la même personne que celle qu'elle remplace, donc Pénélope. Et donc elle va commencer à avoir des réactions différentes. Donc elle est dans la peau de la vilaine, mais elle est elle-même. Donc c'est comme elle démarre dans ce rôle-là, mais peut-être qu'elle peut s'en éloigner. C'est juste qu'elle est perçue comme ça par toutes les autres personnes autour d'elle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le monde réel, j'ai oublié son nom, du coup je vais l'appeler Pénélope, elle avait été la fille illégitime de quelqu'un de très riche, donc elle s'était fait toujours dénigrer par sa famille quand son père l'avait récupérée par ses demi-frères et tout. Et là, elle se retrouve justement dans la peau d'une jeune fille très pauvre qui a été adoptée par un duc pour remplacer la fille qu'il avait perdue, parce que apparemment, pourquoi pas, il a perdu sa fille qui avait les cheveux roses, il adopte une orpheline qui avait les cheveux roses. Voilà, une fille, hein. Et donc elle se retrouve dans cette peau-là, elle est un peu comme le vilain petit canard de la famille. Elle a aussi 2 frères adoptifs, il n'y a pas de lien de sang entre eux. Et on comprend au fur et à mesure de l'histoire que en fait elle s'est un peu fait maltraiter par négligence en tout cas, qu'une fois où elle était petite, ils l'ont accusée d'avoir volé quelque chose alors que c'est un de ses frères qui l'avait placé dans sa chambre, qu'il y a une servante qui lui plantait une aiguille dans la peau, qu'on lui donnait à manger des choses infectes. Et donc, le personnage du jeu réagissait très très mal à tout ça, piquait des crises, donc elle était encore moins aimée. Et là, Pénélope, elle va commencer à faire des choix différents qui vont faire un peu évoluer les choses. Et en fait, quand elle arrive dans le jeu, le but, c'est que le pourcentage d'affinité avec différents personnages masculins augmente suffisamment pour qu'elle soit sauvée. S'il diminue trop, elle va mourir. Donc elle doit travailler très fort dans ses relations avec les personnages. Il y a ses 2 frères adoptifs, il y a un magicien, il y a un espèce de guerrier et il y a le prince héritier. Et de sa perspective à elle, elle pense que ses 2 frères adoptifs la détestent parce qu'elle a pris la place de leur sœur et tout. Et c'est vrai qu'ils lui ont fait des sales coups et que du coup elle le leur rend bien. Mais en tant que lecteur, tu te rends compte qu'en fait, c'est plus parce qu'ils sont attirés par elle et amoureux d'elle et qu'ils la voient pas du tout comme une sœur au final. Donc je sais pas comment la relation avec ces 2-là va évoluer. Sa relation avec le prince, on l'a moyennement explorée dans les 3 premiers tomes. On a surtout vu sa relation en fait avec le guerrier, qui est en fait aussi un esclave qu'elle a acheté. Donc lui, c'est celui qu'on a vu un petit peu plus. Et puis le magicien, on a eu aussi un peu de ça. Donc ça papillonne entre les 5 personnages masculins. Moi, c'est sûr que c'est les 2 frères qui m'intéressent le plus. Et c'est avec eux que ça prend le plus de temps à changer les relations. Et c'est hyper intéressant la façon dont l'histoire elle est construite, la façon dont la nouvelle Pénélope peut comprendre qu'est-ce qui est arrivé à l'ancienne par rapport à ce qui est dit dans le jeu, qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé. Et on a aussi le compte à rebours qui est le moment où ils vont retrouver la fille du duc qui avait disparu. Et ce qui faisait que Pénélope mourait, c'est parce qu'elle essayait de s'en prendre à cette fille-là. Donc est-ce qu'elle va faire les mêmes choix? Est-ce qu'elle va réussir à avoir des alliances assez fortes avant que ça arrive pour gagner le jeu? C'est vraiment très 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 prenant. Et d'ailleurs, j'avais reçu ces 3-là en service presse. Et j'ai demandé les 3 autres qui sont sortis parce que je veux vraiment continuer. J'ai été trop à fond. Et franchement, je ne peux que vous les recommander. Ça a été du pur plaisir. Puis dès que j'en finissais, j'avais envie d'enchaîner sur l'autre. Et là, j'attends patiemment de recevoir les autres. Et je pense pas que l'histoire soit finie au bout de tous ceux qui sont sortis. Donc à un moment, j'aurais pas le choix que d'attendre la suite. Mais vraiment, je regrette pas d'avoir testé. Merci à Alice qui était celle qui me les avait recommandés. Et maintenant, j'ai encore plus hâte de comparer avec Je suis tombée dans un jeu de harem inversé, voir si c'est vraiment la même interprétation du concept ou s'il va y avoir des différences. En plus, même les héroïnes se ressemblent, je trouve, genre... Attendez, on va prendre une image d'elle. Genre, il y en a une qui a les cheveux roses, une qui a les cheveux rouges, quoi. C'est quand même très ressemblant. Là... et là. Ça se ressemble beaucoup. Donc je vais voir. Mais ce vlog commence très très bien. Alors là par contre, il va falloir que je me motive à commencer autre chose que les graphiques. Il faudrait aussi que j'avance sur les romans parce que j'ai pas du tout commencé. Donc je pense que ça va être mon prochain objectif d'attaquer How to Become a Dark Lord and Die Trying. Même si j'ai encore plusieurs autres lectures en cours,
faut que je réfléchisse un petit peu à mon planning, mais j'espère pouvoir vous parler de celui-là ou du livre audio Long Live Evil à la prochaine update. Afternoon on a train, I only took it because it started to rain. Afternoon in the fall, this weather always makes me think about it all. The woman across me, she's wearing a trench coat, a bouquet of roses, I wonder what they're for. A candlelit dinner, a date in the park, a night at the theater, or love in the dark. I don't know where she's going, I don't even know her name. I don't know if her life has been a breeze or a hurricane. I don't know if he loves her or if loving him is pain. But I do know that our fates have intertwined for a moment on a train. Almost at the downtown stop, I'm already late, but I don't wanna get up. Outside the city's painted gray, but in here a vivid world is on display. The man behind me, he carries a suitcase, a custom cut suit, but shadows on his face. Was it just a bad day? Will he laugh when he gets home? Or did it all go astray, and now he sleeps alone? I don't know where he's going, I don't even know his name. I don't know if his life has been a breeze or a hurricane. I don't know if he's happy or if all he knows is pain. But I do know that our fates have intertwined for a moment on a train. How many timelines collide inside these walls? How many good times and tear-soaked phone calls? Decades of living, a multiverse ballet, but the earth just keeps spinning, and tomorrow all of these seats will be filled with new faces anyway. Expect you'll see them at some
Notre week-end en Nouvelle-Angleterre est déjà bien avancé, mais j'ai enfin le temps de vous faire une petite update lecture. Dans le trajet à l'aller, j'ai commencé How to Become a Dark Lord and Die Trying, et franchement, je suis trop fan. J'en ai lu plus d'une centaine de pages juste dans la voiture. Puis bon, après j'ai beaucoup moins lu parce qu'on a été très occupés par nos différentes activités. J'ai ramassé des petites feuilles d'automne, je les ai mises dans le livre aujourd'hui d'ailleurs. Donc j'ai moins avancé, mais j'en suis à un peu plus du tiers du livre. Et j'ai pas envie de le lâcher, franchement, je passe un trop bon moment. J'étais pas trop sûre de qu'est-ce que ça allait être le contexte au début. Je comprends que c'est un personnage d'héroïne qui va prendre le rôle du méchant. Mais j'étais pas sûre de qu'est-ce que c'était l'explication de ça. Et en fait, on en a pas beaucoup au début. On sait juste que Devi, c'est une jeune femme qui vient de la Terre. Elle sait plus comment elle a débarqué dans cet univers fantasy, ni pourquoi. Mais au moment où elle arrive, on lui a dit « Tu es l'héroïne qui va sauver le royaume et tout, il faut combattre les sauvages. » Ça c'est une traduction, c'est écrit Wilders, c'est moi qui le traduis comme sauvage. Donc il faut les combattre et c'est toi qui vas comme diriger nos armées, peut-être épouser le prince, tout ça. Sauf qu'elle a fait ça des centaines et des centaines de fois, et à chaque fois elle est morte. Et quand elle meurt, le cycle recommence, elle se retrouve au même endroit, on lui réexplique qu'est-ce qu'elle doit faire, sauf qu'elle, elle garde le souvenir de toute cette espèce de vie intérieure là, et elle-même elle dit que c'est un petit côté jeu vidéo, parce que venant de notre monde, elle sait ce que c'est. Donc elle fait ça en boucle infinie, ça s'arrête à des moments différents, des fois elle meurt plus tôt, des fois elle meurt plus tard, des fois elle se fait torturer, d'ailleurs le prologue c'était des scènes de torture, c'était vraiment dur à lire, je me suis dit ouh, si c'est le temps de tout le livre ça va être difficile, mais après ça se calme un peu. Le prologue est assez rough quand même, je le dis, et donc elle finit par se suicider pour restarter la boucle, parce que là elle est en train de se faire torturer, elle sait que ça va mal finir pour elle, donc elle préfère comme en finir, sachant que ça va redémarrer la chaîne d'événements, sauf que là, quand elle réapparaît, elle décide qu'elle va jouer le rôle du Dark Lord, donc du méchant, parce qu'elle en a marre de se faire vaincre, elle dit pas je vais passer de l'autre côté, je vais devenir méchante, ça a l'air de mieux fonctionner que d'être l'héroïne. Et donc on la voit qui d'abord essaie à plusieurs reprises de prendre contact avec les Wilders, et puis après plusieurs morts, elle arrive à faire avancer son intrigue, et là on est quand même bien parti. Si elle devait mourir maintenant, elle perd vraiment beaucoup de progrès qu'elle a fait. Et c'est quand même très satisfaisant à lire parce que, oui, d'un côté, tu sais que si elle meurt pas, mais de savoir que tu devrais tout recommencer, c'est encore pire. Enfin, dans le livre, je trouve que c'est encore pire de l'imaginer pour elle, de savoir qu'elle a cette connaissance-là, que elle peut vraiment tout perdre et devoir tout refaire encore et encore. Et elle dit ça fait comme des centaines d'années, voire plus, qu'elle est prise là-dedans. Et d'ailleurs, c'est un des deux reproches que j'ai pour le livre, c'est qu'à un moment, elle dit qu'elle sait quasiment plus les choses sur Terre parce que ça a été au final une toute petite proportion de sa vie par rapport au temps qu'elle a passé dans ce monde-là. Et que donc elle sait même plus, genre, entre Superman et Dark Vador, par exemple, qui est qui. Mais à côté de ça, elle fait que utiliser des répliques ou des références très terrestres. Et je trouve que c'est un petit peu contradictoire que d'un côté elle dise qu'elle se souvient de rien et que c'est tellement son lointain passé, et que de l'autre elle continue à utiliser genre parler de Netflix ou des expressions extrêmement humaines, alors que ça fait l'équivalent de 500, 700, 1000 ans qu'elle est là-dedans, et qu'elle-même a dit qu'elle se souvenait plus de rien. Ça, je trouve que c'est un peu moins intéressant et que ça fait plus comme si l'auteur avait vraiment voulu appuyer son point, et c'est un petit peu trop. Deuxième chose, c'est que l'auteur est un homme, personnage principal féminin, qui est très sexualisé. Je trouve pas dans le sens où on nous parle de son corps ou quoi que ce soit, mais dans le sens que elle est très sexuellement active, elle est bi, c'est très cool, elle est intéressée par plein de personnes différentes, pour des raisons différentes, et elle est très libre dans sa façon d'en parler, et c'est très chouette, tu vois, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'appui sur les relations sexuelles qu'elle a ou qu'elle veut avoir. Alors, ça pourrait être pire. Pour un personnage féminin écrit par un homme, il pourrait y avoir des choses bien pires. Je trouve que ça passe, ça me dérange pas trop, mais je me dis, ok, je sens que c'est un personnage féminin écrit par un homme. Mais ça nous amène à ce que j'aime le plus dans le livre, qui est vraiment la personnalité de Devi qu'on voit à travers toutes les pages, parce que c'est elle qui nous raconte l'histoire. Donc il y a beaucoup d'humour,
beaucoup de sarcasme, d'autodérision. Il y a des petites notes de bas de page aussi qui sont des commentaires sur des choses qu'elle dit. Et ça, je trouve que c'est extrêmement drôle, c'est hyper distrayant. Genre, j'ai rigolé, je pense, à voix haute, juste avec le prologue, qui pourtant est des scènes de torture. Mais il y avait des choses qui m'ont fait beaucoup rire. J'imagine qu'elle a développé un peu de cynisme à force de mourir et renaître sans trouver de porte de sortie. Donc forcément ça transparaît dans son personnage et c'est vraiment délicieux à lire. Donc c'est pour ça que je passe un super bon moment. C'est quand même assez distrayant à lire comme histoire, mais vraiment ce qui en fait la force, c'est le personnage de Devi, le fait qu'elle décide de jouer le rôle du méchant et qu'elle sache pas trop nécessairement comment faire. Autant la gentille, elle l'a joué plein de fois, mais là c'est un nouveau rôle pour elle. Et c'est assez drôle les situations dans lesquelles elle se retrouve. Elle s'en sort pas trop mal pour le moment, mais il y a un aspect de magie aussi dans le livre qui risque de se retourner contre elle, peut-être. Je veux pas trop en dire pour pas révéler trop de l'intrigue à ce niveau-là, mais c'était aussi une réflexion intéressante sur la magie. Et ce que je trouve pas mal aussi dans le livre, en tout cas la façon dont moi je le comprends, c'est que d'un côté t'as les humains et de l'autre t'as les wilders, donc les êtres sauvages qui sont en conflit. Et d'habitude elle est du côté des humains, mais la manière dont elle le raconte, t'as vraiment l'impression que les humains sont des envahisseurs. Genre elle dit, elle est du côté des humains qui sont attaqués par des êtres sauvages. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont attaqués? Parce que ils les tuent, premièrement. Puis parce qu'ils brûlent les forêts pour en faire des champs. Donc les êtres sauvages se retrouvent à se replier de plus en plus. Et puis eux, ils veulent se défendre du coup et puis empêcher les humains de les envahir. Et je trouve que la façon dont c'est écrit dans le livre, pour moi ça me fait de suite penser aux colonisateurs européens qui sont arrivés en Amérique et qui ont complètement envahi et décimé toutes les différentes communautés autochtones. Je trouve que ça me fait beaucoup penser à ça. Et donc Devi, qui était depuis le début du côté des envahisseurs et qui pensait qu'elle faisait la bonne chose, là elle se retrouve de l'autre côté. Et je me demande si du coup sa réflexion va un peu à un moment jaillir, parce que c'est comme elle en parle, mais on dirait qu'elle n'a pas encore capté que les humains n'avaient pas forcément le bon rôle dans cet univers. Selon moi en tout cas. Il reste encore pas mal de pages à lire, donc on va voir comment ça va évoluer. Je pensais que c'était un stand-alone. C'était une série. Je commence une série de plus. Mais c'est pas grave, je passe vraiment un bon moment avec ce livre. En ce moment, j'ai eu que des bonnes lectures, donc j'espère que ça va continuer. Aujourd'hui, on a un petit peu de route pour une des activités qu'on va faire ce soir, donc je vais essayer de l'avancer un petit peu. Et puis peut-être que je pourrai le finir demain sur le chemin du retour. Je rigole parce que j'ai amené beaucoup de livres, bien entendu. Je vous dirai pas combien. Je garde ça pour moi. J'ai amené beaucoup de livres pour ce week-end, mais à chaque fois on fait toujours plein de choses, donc j'ai pas beaucoup de temps de lecture. Et au final, bah, j'aurais lu que celui-là. Mais c'est quand même déjà très bien. Je serais contente si j'arrive à le terminer au sein du week-end. C'est pas infaisable. On va y croire. Footsteps on the floor, blood is freezing in my lips. Well, is it real or is it just October things? He never talks about his past, they say he's coy. I could just shrug it off, I'm being paranoid, yeah. Women come over cause he doesn't have a spouse, but oddly no one ever sees them leave his house. Suspect the guy always wears a smile with his style. Ça fait quelques jours qu'on est rentré de notre petit voyage à Boston, c'était vraiment super chouette, on s'amuse toujours beaucoup quand on va voir nos amis là-bas. Le retour a été très lent par contre à la frontière, ça nous a pris 3 heures, c'était beaucoup. Donc comme vous l'avez vu, on en a profité pour regarder Agatha All Along. Pourquoi pas, vu qu'on attendait sans bouger. Et j'ai bien sûr acheté quelques livres.
mais je vous les montrerai dans ma vidéo reset de novembre, pour pas trop faire de doublons. Par contre, je voulais vous montrer, elles nous ont offert des Jellycat. Je ne sais pas d'où vient la folie des Jellycat. Regardez, j'ai la citrouille aussi. Ah, la petite lapin avec la citrouille, donc très autonome. Mais je sais que tout le monde en a. Je sais pas la source. Si vous connaissez l'origine de la Jellycat Mania, dites-le moi, j'aimerais beaucoup savoir. J'avais vu que Indigo en avait divers qui me tentent beaucoup, genre un bonhomme en pain d'épices, je crois qu'il y a un chocolat chaud, des trucs comme ça a l'air trop cute. Je vais peut-être craquer. Je ne sais pas, j'y réfléchis encore. Mais je suis curieuse, faut que je fasse des recherches là-dessus. Anyway, on n'est pas là pour parler des Jellycat, on est là pour parler lecture, et notamment du fait que j'ai terminé How to Become Dark Lord and Die Trying. Et j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup, c'était super fun jusqu'au bout. Je dirais pas que les plot twists étaient extrêmement surprenants ou genre qu'est-ce qui se passe et tout ça. On pouvait s'attendre à ce que l'histoire aille dans ce sens-là, puis il y avait certains indices qui arrêtaient de deviner certaines choses, mais c'était un livre extrêmement distrayant et c'est ce que j'en attendais avec un personnage qui prend le rôle du méchant et c'est exactement ce que j'ai eu, donc très contente. J'y mettrai un 4.25 sur 5. Et une des raisons pour lesquelles j'ai enlevé un petit peu des bouts de points, c'est quelque chose qui m'a vraiment irritée, dont je vous ai déjà parlé, mais pour moi ça touchait vraiment à une erreur vraiment dans l'écriture d'invraisemblance. Elle arrête pas de dire dans le livre, elle a redit plus tard, que elle se souvenait quasiment de rien de sa vie terrestre. Et puis en parallèle de ça, elle arrête pas, mais genre non-stop de faire des références pop culture à la Terre. Et je comprends que ça va avec la personnalité du personnage, et j'aurais aucun problème avec ça, même si c'est un peu beaucoup des fois, si elle disait pas à côté qu'elle se souvient de rien. Donc je trouvais que c'était pas logique. Et ça m'a vraiment embêtée. J'ai aimé la direction que ça prenait à la fin. J'espère qu'elle va finir par réaliser un petit peu les choses qui se passent et qu'il y a une certaine raison pour certains trucs qui se passent. C'était quand même très divertissant. J'ai beaucoup ri. Voilà. Celui-là, vérifiez s'il sort en français, lisez-le. C'était beaucoup de fun. Et j'avais donc certaines attentes sur comment ça allait être un personnage qui joue un méchant. Et elle prend le rôle du méchant, elle, parce qu'elle en a marre de jouer l'héroïne et que ça échoue. Elle va prendre certaines décisions qui vont entraîner des conséquences néfastes. Mais même si dans sa tête, elle essaye de se dire oui, c'est ça qu'un méchant ferait et tout ça, elle garde quand même un côté assez altruiste et de vouloir aider les autres et tout, et de vouloir sauver les gens. Donc il n'y a pas non plus vraiment ce côté de méchant où genre tu veux régner sur le monde et tu t'en fous des autres et tout. Donc au niveau d'embrasser le côté obscur, c'est peut-être pas le livre où ça se passe le plus, même si officiellement elle joue le méchant. Si on te le disait pas, tu te dirais pas forcément que c'est le cas. Genre elle pourrait jouer une forme d'héroïne encore. C'est plus par rapport à sa perspective à elle dans l'histoire au final qu'elle est la méchante. Je sais pas si vous me suivez. Au-delà de ça, j'ai commencé un autre livre de ma pile à lire qui est Long Live Evil. Et alors là, on est sur un autre niveau que je trouve encore une fois très divertissant. Je pense que ça va être le thème commun de toutes ces lectures. Et je vais essayer de vous l'expliquer, mais c'est un peu plus compliqué. Franchement, je lis le livre audio et il a fallu que je réécoute certains passages et que je m'accroche sur certains trucs parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de perspectives différentes. Puis l'héroïne sait des choses que nous on sait pas forcément, donc elle choisit des plans d'action en fonction de ça, et nous on est un petit peu genre, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quand même très bon. On a donc Ray, qui est une jeune fille de 20 ans qui était atteinte d'un cancer et qui allait comme mourir. C'était assez dur à lire cette partie-là d'ailleurs, quand même je pense que ça a aidé que ce soit en audio pour que je puisse l'écouter plutôt que de lire sur papier. Et depuis plusieurs années, sa sœur lui a fait découvrir une série de livres, Le Royaume quelque chose, un titre vraiment important. Il a fait découvrir des livres de fantasy. Elle lui a lu le premier à voix, mais Ray s'en souvient pas super bien à cause des traitements, de la maladie et tout ça. Mais elle a quand même bien aimé, puis elle a complètement accroché au tome 2 et 3 de la série. Elle était hyper fan aussi. Vraiment très investie dans les personnages. Son personnage préféré étant notamment l'empereur, qui est pas forcément quelqu'un au cœur tendre. Genre il a tendance à détruire et tuer tout le monde, mais elle l'adorait. Et puis alors qu'elle est au plus mal et qu'elle sait que sa vie va bientôt se terminer,
il y a une personne étrange qui vient, une femme, et qui lui dit que elle lui offre une chance de survivre en allant dans l'univers de ces livres-là, où il y a une fleur qui pourrait la guérir de sa maladie et qu'elle a comme 1 an pour se la procurer. Ou en tout cas qu'il faut qu'elle le fasse dans l'année. Donc Ray, elle y croit pas trop, mais en même temps, elle a pas grand-chose à perdre. Et donc elle sort de sa chambre, elle passe la porte et elle atterrit dans ce nouveau royaume. Sauf que elle est dans la peau du personnage qui lui correspond le plus et qui est la méchante belle-sœur de l'héroïne, qui a un nom un peu plus compliqué que le sien, mais ça ressemble à Ray. Donc je vais continuer à l'appeler comme ça. Et en fait, elle est arrivée la veille de son exécution programmée. Donc elle a genre comme une soirée pour renverser l'intrigue du livre et faire en sorte de ne pas être exécutée. Ce qui est un peu compliqué, mais elle s'en sort en utilisant sa connaissance des livres pour faire croire qu'elle est une prophète qui voit l'avenir. Ce qui se passe en fait un petit peu là-dedans aussi, parce que dans celui-là, Davy, elle utilise le fait qu'elle est déjà morte plusieurs fois pour savoir qu'est-ce qui va se passer, et donc faire genre elle connaît l'avenir. Donc on a un petit peu ce point commun-là. Et donc Ray va devoir essayer de transformer un petit peu la façon dont elle est perçue par tout le monde, qui est comme cette espèce de temptress, genre femme dévergondée, qui a séduit le roi, qui a voulu tuer sa belle-sœur. Bon, cette partie-là était vraie. Et elle a vraiment une mauvaise réputation. Elle, son but, c'est vraiment de s'en sortir, et elle est plus du genre à embrasser le côté obscur. Elle est vraiment en mode de I'm a villain, et je pense à moi en premier, surtout qu'elle considère pas les gens autour d'elle comme des personnes vraies. C'est des personnages de livres, donc elle s'en fout un petit peu de qu'est-ce qui leur arrive. Et elle pense vraiment à elle d'abord. Donc on a vraiment plus le côté, c'est elle la méchante. Genre, elle est, en tout cas, pas dans le mindset d'une héroïne. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite, d'autres perspectives aussi, ce qui rend l'affaire intéressante. On a Aimer, qui est comme sa servante, qui l'a aidée dans ses machinations, mais qui en même temps la déteste. On a Kay, qui est comme son garde, mais qui a l'air d'être un peu un tueur en série sociopathe. Puis on a le point de vue du Golden Cobra, qui est un peu comme un... Vous savez, un chef de cartel, quelque chose comme ça dans la ville, qui a des espions, qui a une maison close, ou je sais plus comment ils appellent ça dans le livre. Donc ce type de personnage-là. Et puis on a Marius ou Marcus, qui est censé être comme un érudit, mais dont toute la famille était des guerriers, et il a beaucoup de violence en lui. Donc c'est les 5 points de vue qu'on suit un petit peu. Kay, je suis pas 100% sûre qu'on ait sa perspective, mais en tout cas il revient souvent. Et donc on voit chacun comment il perçoit les autres personnages, et ça je trouve que c'est très intéressant, et comment ils perçoivent l'intrigue. Et tu vois les décalages qu'il y a entre la perception que les gens ont d'eux et la façon dont ce qu'ils font est perçu, et je trouve que c'est hyper intéressant. Genre Marcus, The Last Hope, le dernier espoir, c'est son surnom. Il voit tout ce que fait Ray d'une façon extrêmement négative, peu importe qu'est-ce qu'elle fait, il surinterprète tout. Genre il est vraiment très étriqué dans ses vues. Et ça se voit dans la façon dont il interprète beaucoup de choses. Et l'autre gros truc qu'il y a, c'est par rapport à la place des femmes dans la société, parce que, bien sûr, l'importance est mise sur leur pureté. Et Ray a la réputation de pas avoir été pure et d'avoir passé du temps seule, non chaperonné, sans chaperon, avec le futur empereur. Puis dès qu'elle passe du temps avec un homme un peu seul, sa servante, Aimer, elle est comme oh, mais sa réputation. Donc tu vois vraiment que la valeur des femmes, elle est beaucoup mise là-dessus, et que donc Ray est vraiment jugée sur ce que son personnage a fait avant qu'elle l'incarne, ou même sur ce qu'elle fait du coup. Et c'est assez intéressant à voir aussi, à voir comment ça évolue, encore une fois, comment les différents personnages perçoivent une même situation. Donc, vous avez vu, ça m'a pris du temps pour vous expliquer le livre. Ça prend du temps aussi à le comprendre. Mais maintenant que je suis dedans, je pense que j'en suis un peu plus de 20%. Je me régale avec les personnages et tout ça, et de voir où ça va aller. Puis c'est hyper frustrant parce que, encore une fois, il y en a qui communiquent vraiment pas bien. Et s'ils communiquaient mieux, plein de leurs problèmes s'enlèveraient. Peut-être qu'on voudrait même pas les tuer parfois. Mais non, ils décident de mal communiquer et de risquer leur vie. Donc voilà où j'en suis pour les lectures de ce vlog. Je pense que, vu que Long Live Evil, je le lis en livre audio, je vais en profiter aussi si j'ai un petit moment tranquille pour essayer. Je suis tombée dans un jeu de harem inversé.
Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'update, mais je ne vous ai pas oublié, c'est juste que j'avance très doucement dans Long Live Evil. Pourtant j'essaye, hein, je l'écoute en audio, hein, je crois que je suis 1.8 dès que je peux et tout, mais le livre est quand même vraiment long, donc j'en suis à peu près à 70% là je pense. Et je suis très mitigée et ambivalente sur comment je me sens avec ce livre. Parce que d'un côté, je trouve que c'est hyper intéressant ce que l'autrice fait, où les personnages, donc qu'on suit nous, Ray, qui arrive dans ce monde fantasy et fictif, peu importe ce qu'elle fait, elle va continuer à être perçue comme la méchante. Genre, même si elle fait une bonne action, les circonstances font, ou les autres personnages font qu'au final, elle a le mauvais rôle. Donc c'est hyper intéressant de voir comment les archétypes de personnages sont un peu manipulés dans l'histoire, comme on est dans la tête de plusieurs personnages, 3, 4, au moins 3. Il y en a, j'arrive toujours pas à savoir si on a des trucs de sa perspective à lui, ou pas. Je sais, c'est pas normal. Mais donc on est dans la peau de plusieurs méchants, plusieurs vilains de l'histoire avec les points de vue, et on voit que leur motivation n'est pas forcément une motivation de vilain. Je pense notamment au Cobra, lui il se voyait pas du tout comme un villain. Et à cause de Ray, il découvre que c'est comme ça qu'il est perçu. Et à l'inverse, on est dans la tête de un personnage qui est censé être un des gentils, puis on en voit d'autres. Et on se rend compte que eux, dans leur tête, c'est pas forcément genre des héros du tout. Genre, il y a un gars là, j'en peux plus de tous ces préjugés et tout qu'il a. Le livre avance et il continue à pas du tout se remettre en question, à vraiment croire que les riches seigneurs, bien sûr, ils sont honnêtes, et que les jeunes filles sont toujours pures, et que si quelqu'un montrait sa jambe, oh mon Dieu, c'est une dévergondée. Tous ces trucs-là, il continue. Et j'aimerais que son personnage évolue un petit peu plus. Mais plus le livre avance, plus on se rend vraiment compte de ça. Je trouve que les méchants, oui, ils font des trucs de méchants parfois, et Ray, elle voit toujours tous les autres personnages comme des personnages, pas comme des personnes réelles, donc elle se sent moins mal quand il leur arrive un truc, mais elle va quand même essayer de sauver des gens des fois. Même si son but reste de trouver la plante qui va la guérir. Mais même s'il y a ça, on voit que elle et d'autres personnages qui sont censés être les vilaines le sont pas tant que ça, et au contraire, on voit que les personnages qui sont censés être les héros sont en fait très manipulateurs et égoïstes aussi. Donc j'aime beaucoup toute cette exploration-là qu'il y a des personnages, de ceux qui se retrouvent coincés dans leur rôle, peu importe ce qu'ils essaient de faire, versus ceux qui arrivent à se faire passer pour les gentils mais qui ne le sont pas vraiment. J'aime beaucoup. Ma frustration vient vraiment du manque de communication claire entre les personnages, parce que j'essaye de dire ce que je veux dire sans spoiler, ce n'est pas facile, mais Ray notamment, et d'autres personnages qui sont des méchants, ils essayent pas de clarifier ce qu'ils disent, ils essayent pas de faire en sorte de dire des choses qui peuvent pas être interprétées à double sens, et du coup, bien sûr que c'est toujours mal interprété, et je trouve qu'ils font vraiment aucun effort pour communiquer clairement les choses, et qu'ils pourraient s'épargner beaucoup de choses juste en discutant, en n'utilisant pas des expressions ou des références de la Terre que personne d'autre ne comprend. Genre, vraiment, en faisant un petit effort de communication, ce serait plus facile. Et ça me frustre beaucoup, parce que du coup, les tensions dans l'intrigue s'appuient sur ça. Et je trouve pas que ce soit une base solide de tension dans l'intrigue, juste le fait que les personnages se comprennent pas entre eux. Les décisions que Ray prend, du coup, me frustrent énormément aussi. Genre, est-ce qu'elle prend les meilleures décisions pour arriver à son but ? Je suis pas sûre. Donc, voilà, j'ai ces deux partie de moi qui balance. Je vais continuer le livre jusqu'au bout, au point où j'en suis. Mais il va vraiment falloir qu'il y ait de l'évolution pour que j'ai envie de continuer la série au-delà de ça, même s'il y a des aspects qui sont hyper intéressants. Donc on va voir. Et sinon, aujourd'hui, j'ai enfin lu mon deuxième graphique. Je suis tombée dans un jeu de harem inversé. Et c'était surprenant. Parce que j'avais pas compris le résumé comme ça quand je l'avais lu, peut-être. Mais en fait, ça démarre très très vite déjà, parce que je pense que c'est juste la première feuille, littéralement. Juste ça. Et puis on est dans l'histoire. Dans
le jeu vidéo. Ça va très très vite. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que l'héroïne, donc on connaît que par son nom du personnage, Elvia, c'est pas celle qui manipule le jeu. Contrairement dans Seule la mort attend la vilaine, où là on suivait la vilaine, mais du coup c'était elle qui manipulait le jeu, qui choisissait, qui était la joueuse principale, qui jouait le rôle de la vilaine. Là non, il y a un autre personnage qui est le joueur principal, et elle est comme une joueuse accessoire qui se retrouve piégée un petit peu là-dedans, on sait pas trop pourquoi, et elle est la sœur de l'empereur. Elle est celle qui est censée hériter du trône après lui, et elle s'est fait un espèce de harem inversé, donc avec 3 ou 4 concubins, plus d'autres hommes qu'elle amène, comme elle veut être très très libre sexuellement. C'est le fun, une société comme ça. Mon problème était plus que, très clairement, elle amenait dans son lit des hommes qui ne voulaient pas y aller. Donc, elle a été perpétrice d'agression sexuelle, et c'est pas du tout indiqué comme tel, il a juste dit « Ah oui, il voulait pas y aller, mais elle l'a entraîné dans son lit quand même. » Et c'est pas l'héroïne que nous on suit, c'est son personnage. Mais quand même, j'aurais aimé que ce soit mentionné quelque part que c'était problématique qu'elle fasse ça, et je trouve que ça allait pas vraiment. Donc ça a été un gros bémol dès le début du livre, j'étais comme ok, donc on va juste faire comme si c'était complètement ok qu'elle ait fait ça. Tout va bien. Notre héroïne, elle est pas dans la même vibe, heureusement, mais elle se retrouve quand même coincée dans la peau de ce personnage qui n'a vraiment pas une bonne réputation, qui a l'air de manipuler tout le monde autour d'elle. Donc, au final, elle est dans la peau de la vilaine aussi. Et elle se rend compte donc qu'il y a une autre joueuse parce qu'elle voit apparaître les notifications de l'autre joueuse et les choix qu'elle fait. Ce qui lui donne quand même un peu d'avantage pour comprendre ce qui se passe parce que l'autre, elle est vraiment horrible. Le personnage principal, c'est une servante qui va vraiment, pour le coup, aussi manipuler tous les hommes et leur dire qu'elle est amoureuse d'eux et tout, alors que tout ce qu'elle veut, c'est se rapprocher d'Elvia, et puis de la détruire, j'imagine, de prendre le pouvoir, peut-être d'épouser l'empereur, quelque chose comme ça. Et c'est hyper intéressant parce que je m'attendais pas à cette perspective-là, et je trouve que c'est vraiment original de nous proposer ça, et de voir qu'elle est prise entre les décisions que l'autre joueuse fait, qui la bloquent des fois, puis elle, les changements qu'elle a apportés au personnage qu'elle incarne maintenant. On sait pas du tout pourquoi elle est là, ni comment, on sait rien. Mais très intéressant. J'ai quand même moins accroché que dans Seule la mort attend la vilaine. Comme je vous ai dit, il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Je trouve que des éléments problématiques qui sont pas trop abordés. On voit vraiment beaucoup de personnages masculins aussi. C'est vraiment un gros harem qu'elle avait, je pense qu'on les a même pas encore tous rencontrés. Puis elle avait vraiment l'air de se faire plaisir niveau relation avec tous les hommes qu'elle voulait, donc c'est assez particulier. Je voudrais bien continuer, je pense, même si j'étais un peu moins emballée parce que je suis curieuse de voir comment cette dynamique va continuer et qui est l'autre joueuse et pourquoi elles sont là tous les deux. J'aimerais vraiment savoir ça. Je vais voir si je peux le trouver sur Webtoon aussi ou si je peux avoir la suite en papier. Donc il ne me reste maintenant plus que pour terminer ce vlog à lire les 25 derniers pourcents de Long Live Evil et je vous retrouverai pour l'update finale. Je viens tout juste de terminer Long Live Evil et je crois bien que je vais devoir continuer cette série. Ce qui est une bonne nouvelle en soi, parce que ça veut dire que j'ai aimé le livre. Toutes les frustrations dont je vous parlais dans la dernière update et je vous disais j'espère qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Eh bien, il y a eu tous les déblocages que j'espérais, il y a eu les révélations que j'espérais, il y a eu des moments genre ah. Donc voilà, j'ai vraiment aimé la lecture au final, même si j'aurais aimé que les choses avancent un peu plus vite ou que ce soit moins... J'ai pas envie de dire exagéré, certains traits, mais pour moi c'est comme ça que je le ressentais, c'est ça qui m'a exaspérée. Genre au niveau du manque de communication notamment, j'étais comme... C'était un peu trop pour moi, donc c'est ça qui me posait problème pendant la lecture. Mais comme au final on en est arrivé au point que je voulais et que les personnages ont pu suffisamment évoluer, notamment Marius surtout, il partait de tellement bas, en même temps ça pouvait qu'aller mieux. Il y a des choses que j'ai hâte de voir comment ça va se développer, on a laissé les différents personnages à différents endroits, il s'est passé beaucoup de trucs dans le dernier tiers. Donc ouais, je suis assez satisfaite de ma lecture et je pense que au niveau de... la vilainie, on va appeler ça comme ça, des méchants et tout ça, c'est celui où les personnages
était le plus proche de vraiment le rôle du méchant, ou en tout cas d'un certain égoïsme qui manque souvent chez les héros. Donc parmi tous les livres que j'ai lus, c'est vraiment lui qui explorait le plus vraiment le fait d'être dans la peau d'un vilain, je trouve. Ensuite, je mettrai How to Become the Dark Lord and Die Trying, mais quasiment ex aequo avec Seule la mort attend la vilaine, parce que elle aussi quand même, elle prend des décisions surtout par rapport à elle et comment survivre, elle manipule les gens. Non, en fait, je vais mettre Seule la mort attend la vilaine en deuxième position, parce que dans How to Become the Dark Lord, si on savait pas, comme je vous disais, je pense dans une autre update, qu'elle était censée être la méchante, tu le saurais pas forcément en rapport avec les décisions qu'elle prend. Donc lui, je le mettrais en troisième position. Et en dernière position, je suis tombée dans un jeu de harem inversé. Parce que même si elle tombe dans la peau de la méchante, elle est vraiment pas du tout comme ça. Donc mon petit classement du plus vilain au moins vilain, si on veut, mais c'est un exercice hyper intéressant à faire parce que ça m'a permis vraiment de découvrir des histoires différentes, originales et vraiment avec d'autres perspectives. Le point négatif, c'est que du coup, ça m'a fait commencer 4 nouvelles séries. Ça, c'est très catastrophique. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est un risque que j'ai accepté, il faut que j'assume maintenant. On en arrive donc à la conclusion de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si cette thématique vous a inspiré, si vous auriez d'autres livres à me recommander où on suit la perspective du vilain, ou si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres-là, en espérant que ceux qui sont en anglais seront traduits bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji petit diable. Ça me paraît plutôt approprié. Et si vous voulez soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, avoir accès à du contenu exclusif, participer à nos lectures communes et discuter dans un Discord dédié à la lecture avec nous, n'hésitez pas à rejoindre les Capaz sur Patreon. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.